Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 71 de Black Clover. Donc une petite review live pour l'occasion, comme ça pose. Donc je m'excuse pour si j'en ai sorti voilà pas mal de temps ces derniers jours, donc ça s'accumule un petit peu. Donc voilà, pour peut-être certains qui doivent être un petit peu lassés. Mais là pour ce chapitre là, je l'avais annoncé la semaine dernière, et voilà, donc du coup je voulais quand même voir un petit peu l'issue de tout ça, puis surtout voir si le coup de Asta avait été au final fatal ou pas. Donc on va voir ça directement avec le début de ce chapitre. C'est parti. Alors, ah ouais, charmant, avec cette super page de couverture avec Vanessa, voilà, qui est vraiment de très bien mis en valeur par Tayuki Tabata, donc voilà, l'auteur de Black Clover, qu'il faut quand même le souligner, voilà, c'est pas rien. Et donc ouais, c'était mignon tout ça, et puis on va voir donc directement le début de ce chapitre. Alors, donc Asta donc était en train de planter Veto, page 3. Alors, est-ce que ça donc voilà, bon, il hurle à la mort en train de faire engueuler et tout, voilà, un peu comme un loup qu'on égorge. Donc on a gagné ou pas? Donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que vous pensiez? Ah, visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir trop porté ses fruits, donc je dirais même que ça a libéré un petit peu le démon qui avait peut-être à l'intérieur de lui, enfin voilà, le ou les démons. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de démon, mais vraiment la bête féroce qu'il y avait en lui, et puis donc c'est sa magie un petit peu cachée, donc à ça qui se dit, voilà, putain, c'est quoi ce délire? Et donc on va voir sa page 6. Vous croyez qu'une puissance aussi pitoyable m'affecterait? C'est vraiment ce que vous pensiez? Bon voilà, désolé pour le cri un petit peu limité. Et donc, ah ouais, là, Stack est vraiment en train de prendre cher. Et putain, ouais, il ressemble vraiment à un vrai démon, un vrai monstre. Franchement, il est encore plus flippant que d'habitude. Donc, Pachette, donc encore une fois, il a pas usurpé son surnom de désespoir. J'ai fait exprès de me prendre ce coup pour voler ton arme. Je t'ai laissé toucher un point non vital parce que le désespoir devient plus intense lorsqu'on perd ses convictions. Allez, que le désespoir vous envahisse. Donc Vanessa et Finral qui sont complètement sur le cul. Et donc voilà, Noël complètement aussi. Donc voilà, Asta. Donc désespéré. Voilà, je vais pas tous les faire parce qu'on a quand même beaucoup. Asta commence à tomber lentement mais sûrement. Et donc toujours pas. Donc ouais, bon, il est encore surpris par la détermination d'Asta, donc c'est toujours Beto qui parle, donc qui est en train de nous faire un long monologue. Donc tout le monde qui est choqué, voilà, encore une fois, comme de juste. Donc ce gamin n'est pas normal, voilà, comme l'ajout de Vanessa. Par contre, Vanessa qui a pris une taille de bonnet supplémentaire depuis le chapitre précédent, ou c'est moi, enfin je sais pas, entre la page de couverture et puis l'âge, j'ai l'impression que l'auteur a été un peu plus généreux qu'à l'accoutumée avec. Alors est-ce que ça va être comme Lucie dans Fairy Tail avec Mashima? Surtout quoi, on fait un peu le parallèle souvent entre ces deux mangas, en même temps, Black Clover, tu peux le comparer à Naruto, tu peux le comparer à Bleach, certains même le comparent à Saint Seiya, donc voilà, là quand même, ça a le mérite d'être souligné. La magie est tout dans ce monde et lui il en est dépourvu, et pourtant cet enfant ne lâche pas l'affaire, là, c'est un nouveau Naruto 2.0. Bon là je sais que c'est encore une fois un bon parallèle, enfin un parallèle encore une fois avec Naruto, mais faut le souligner. Et encore une fois, c'est tout à son honneur, hein. Voilà, moi je dis pas plagiat, oh là là, il a copié Naruto, non. Il a su s'inspirer de son aîné pour en faire un petit peu sa force. D'ailleurs, Midoriya, dans beaucoup de Hero Academia, devrait un petit peu en prendre de la graine, je pense. Donc, page 11, je suis sûr qu'il ira loin. Enfin, non pas que Midoriya, voilà, n'est pas, voilà, pour parler un petit peu aux puristes de My Hero Academia. Mais c'est vrai que des fois, voilà, tu vas un petit peu baisser les bras. Bon, c'est un petit peu compréhensible dans certaines circonstances, mais j'aimerais bien qu'il ait aussi la même niaque que lui. Donc, je dois le laisser combattre. Je dois le guider. Donc, voilà, précise Vanessa, puis donc Asta, voilà, qui va faire sortir tous ses muscles. Voilà, même s'il est encore jeune, il est quand même bien baraqué. Alors, je manipulerai les bras cassés. Ah ouais, c'est bras cassés avec mes filles, là, voilà, encore un point commun qu'il partage avec Midoriya. Je les ferai bouger. Donc, voilà, n'hésitez pas à les checker My Hero Academia si c'est pas encore fait. Voilà, donc, je viens de vous mini-spoiler un certain point, mais au moins, vous inquiétez pas. C'est pas vraiment un spoil, mais vous vous rendrez compte que voilà, le parallèle n'était loin d'être fait par hasard. Donc, merci, Miss Vanessa. Comme ça, je peux encore une fois bouger. Donc, je parie que le destin ne l'a pas doté de magie. Et donc, alors, attendez. Précisément parce qu'il est ce qu'il est, donc voilà, parce qu'il est qui il est, et donc voilà, il va continuer de se battre, on y retourne, donc Wimdam, donc voilà, la finale qui a pas trop le choix, donc autant de fois qu'il le faudra, voilà, on va vraiment être déter, et donc Asta, donc qui est toujours, voilà, qui est en train de plonger, en train de voler, hein, littéralement, donc l'autre lame, donc ouais, il a encore son autre épée, donc voilà, qu'il est en train de sortir, donc ce coup-ci c'est l'épée anti-magie directement, voilà, sa principale, vu que Veto a toujours l'autre qui est planté, donc ouais, il va le double planter en même temps, et donc Asta qui est déter, et tout, pourquoi tu ne te lamentes pas? Et donc je te l'ai déjà dit, pas le temps pour ça, ce type-là. Donc voilà, il pense à Yuno, donc hashtag Sasuke en parallèle. Je peux pas perdre contre lui, donc voilà, je dois vraiment être déter. Oh non, mais non. Ah punaise, excusez-moi, j'ai cru que le chapitre était terminé. Je me suis dit, oh, ça aurait été quand même assez rapide, parce qu'il y avait juste eu voilà, une page de pub qui est souvent présente en fait enfin, qui parle un petit peu de One Piece. Donc, désolé pour cette petite incartade. Donc on a fait un serment.
Alors dégage de là, voilà, je vais vraiment y aller à 200%, quoi. Il va vraiment avec l'épée la première, je vais te pourfendre. Donc, te fous pas de ma gueule, vous n'êtes que des insectes, un coup suffit à vous tuer. Je connais déjà tous tes mouvements. Et donc, ah, Veto, que je crois qu'il s'est fait avoir un petit peu son troisième œil, ou alors il a vu un petit peu... Ah ouais, donc ouais, non, c'est son troisième œil qui lui a permis de voir un petit peu à quoi il avait affaire. Donc voilà, je n'arrive pas à le suivre, donc il va vraiment super vite avec les portails qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc Asta est vraiment en train de voltiger. Donc encore une fois, bah, le combo qui fait merveille, encore plus ce coup-ci, vu qu'Asta est un petit peu un pantin entre les filles, donc certains vont encore dire ouais Kankuro et tout, et puis marionnettiste dans Naruto, donc par rapport au pouvoir de Vanessa avec ses fils, donc il le fait un petit peu voltiger dans tous les sens. Donc je n'arrive pas à le suivre, donc bah, il sait pas par où il va ressortir, voilà, où est-ce que le portail, enfin quel portail va être celui qui va lui être fatal. Donc page 16. Alors est-ce à cause de la lame qui est encore dans mon corps, elle affaiblit la magie censée me renforcer physiquement, donc au final bah, c'est un autre combo qui vient par-dessus un autre combo, et donc au final bah, c'est bien qu'il puisse faire ça maintenant. Alors est-ce que durant le combat je me serais reposé plus que de raison sur ma magie, ouais, sur la magie, pardon, tant pour moi, plutôt que sur sa force physique. Je croyais m'être emparé de son arme. Est-ce finalement lui qui m'a désarmé? Et donc là, il est en train de ressortir l'épée. Donc là, la plaie voilà, qui pisse abondamment au niveau du sang. Donc, page 17. Je ne peux pas... Ah, punaise. Je ne peux pas perdre, pas face à de simples humains. Tu n'as pas battu un seul d'entre nous. Donc voilà, il se remémore un petit peu tous ceux qui sont tombés au combat contre lui. Est-ce qu'on a déjà abandonné face à toi? Donc voilà, là par contre, je crois vraiment que le combat va se terminer peut-être dans ce chapitre aussi. Et donc silence, ou même dans le prochain. Donc en train de gueuler, est en train de gueuler Veto, page 18. Mon armure magique et ma confiance absolue se fragilisent. Pour la première fois de ma vie, je me sens comme un enfant. Ce gamin, il est comme moi. Non, il n'est pas une bête. Il est, et donc, alors avec un super focus sur le trèfle à 5 feuilles, donc je pense qu'il va dire il est un démon. Ouais, voilà, bah voilà, c'est un démon qui dévore même le désespoir. Putain, c'est un truc de fou. Alors, encore une fois, super page. Franchement, ce serait bien que quelqu'un sur DeviantArt fasse une colorisation de cette page-là, donc la page 19. Voilà, je m'adresse, si y en a certains mots qui aiment bien faire de la colorisation, elle est vraiment magnifique. Elle mériterait d'être mise en couleur si ce n'est déjà le cas. Et donc, ouais, vraiment magnifique. Et donc Asta continue de foncer là, par contre je crois qu'on va avoir affaire à la dernière page du chapitre. Donc désespoir, donc voilà encore une fois, je crois que c'est Asta ce coup-ci qui est en train de le gueuler. Et tout voilà, bah ce coup-ci c'est Veto. Tu as perdu. Oh là 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 là, vraiment magnifique, et putain, comment il te l'a planté. Bon voilà, ce coup-ci il l'a pas planté de face, il va faire tomber l'épée sur lui. Et là par contre, ouais, là l'auteur franchement, Tabata, mais je sais même plus si c'est Yuki ou si c'est Tabata son nom de famille. Ah bref, voilà, on m'avait compris. Là franchement, là, c'est bon pour terminer ce combat. Même si j'aurais aimé voir gauche, encore une fois, de Charmy et puis la petite Grey. Mais là, franchement, avec un chapitre aussi intense, putain, mais en animé. Oh, en animé, mais c'est une perle, ça. Mais Madhouse, putain, bougez-vous votre cul, reprenez ce manga, adaptez-le en animé, vous allez faire de la tuerie, vous allez faire le booster mes puissances 1000. Non, franchement, mais là... Là, c'est magnifique, c'est magnifique. Même si j'étais un petit peu contenu, voilà, que j'étais pas en mode hyper, enfin, je sais pas si j'étais vraiment dans la hype pendant ce chapitre, que je voulais vraiment arriver à la fin, mais putain, mais quel chapitre! Enfin, voilà, ça me fait beaucoup penser à celui de Natsu qui est sorti hier, donc voilà, pour ceux qui sont pas, je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais pour dire qu'on était à peu près dans une situation assez similaire avec un combat vraiment intense. Et donc voilà, bah, mettez-vous à Nanatsu si c'est pas encore le cas, voilà, ou Seven Deadly Sins si vous le connaissez sous ce nom-là, mais putain, mais quel chapitre, mais magnifique, magnifique. Comment on peut pas aimer un chapitre comme ça? Comment un fan de Neketsu, fan de manga qui a kiffé Naruto, qui a kiffé One Piece, qui a kiffé Bleach, qui a kiffé Fairy Tail, voilà, ou tous les autres qui a kiffé Nanatsu, Dragon Ball, ne peut pas aimer ce chapitre? Ça, c'est un pur chapitre de type Neketsu, voilà, même si ça peut faire un petit peu répétition pour certains. Pour moi, il a créé son propre style avec son propre personnage, son propre impact, son propre style, sa propre histoire, encore une fois, comme on l'a vu ici. Et putain, mais quel chapitre! C'était vraiment un super chapitre. Et bordel, il me faut la suite. Voilà, j'ai envie d'avoir la suite. Bon, là, on va attendre la semaine prochaine, mais là, là vraiment du très très bon. Et j'espère en tout cas que le combat se termine là-dessus. Ça fera un super final. Et encore une fois, en animé, mais ça serait vraiment que du pur bonheur. Donc, bah, donnez-moi directement vos avis dans les commentaires. Bon, bah, voilà, pour le coup, pas beaucoup de blabla, pas beaucoup de choses à débriefer. Voilà, même si, pour le coup, bah, Asta vraiment est un lâche rien. Elle ne l'a vraiment, voilà, vraiment déterre. J'allais faire la répétition, elle ne lâche rien. Mais ouais, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le mot pour le qualifier. Voilà, le mec qui lâche rien. Voilà, vraiment le digne successeur de Naruto. Voilà, faut vraiment le souligner. Et ouais, franchement, ce manga a un énorme potentiel, là, je le dirai jamais assez, mais il peut aller encore plus loin, il peut toujours aller plus haut, Voilà, les fans de Teen Arena, c'était pour vous, cette petite reproduction a cappella. Non, mais franchement, là,
sur de très très bons. Donc bah j'attends vraiment votre ressenti puis votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Est-ce que vous aurez changé 2-3 trucs ou est-ce que pour vous c'était parfait? Voilà, c'était vraiment là, un chapitre excellent, peut-être même le meilleur depuis le début de Black Clover. Voilà, vraiment en termes de baston, en termes d'intensité, en termes de combat. Et franchement, bah j'espère que ça s'est terminé là-dessus. Enfin quelque part, j'ai pas trop envie, mais putain, mais avec une page finale comme ça, ouais, si, ce serait bien que ça se termine là-dessus. Ah, je disais, je nuançais un petit peu mes propos parce que voilà, j'aurais quand même aimé, j'insiste là-dessus, mais j'aurais vraiment voulu que tous les tours noirs, donc excepté le Capitaine Yami, voilà, passe un petit peu, voilà, affronte Veto, mais en même temps, bah, s'ils arrivent tous les trois après la fin du combat, ils disent putain, mais Asta, voilà, il est vraiment encore plus fort que ce qu'on pensait. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Mais ouais, là, non, franchement, là, faut terminer ce combat là-dessus. À part peut-être s'il y a des renforts, ouais, encore une fois, je soulève un petit peu ce point-là, mais ouais, ça pourrait être intéressant. Même si Asta serait vraiment claqué pour le coup. Mais là, ouais, là, franchement, Asta, il a posé ses balls sur la table, il a vraiment envoyé du bon gros pâté ouzbek, et il nous a bien fait plaisir, et il nous a bien fait kiffer, voilà. En tout cas, bah, j'attends vos avis puis vos réactions dans les commentaires. Ce que vous aimez pour la suite, voilà, ce que vous aimeriez, pardon, pour la suite. Est-ce que vous aimeriez, donc, voilà, comme moi, que ce combat soit terminé, voilà, avec vraiment une super belle fin, ou alors un petit peu comme moi aussi, que donc Gauche et puis tous les autres prennent part un petit peu au combat, et donc voilà, qu'au final Veto se relève encore une fois, même si là bah, il a vraiment sombré dans le désespoir et qu'il a trouvé un petit peu plus fort que lui, comme il le souligne très justement à la fin de ce chapitre. Et donc là en plus avec le démon d'Asta en arrière-plan, mais c'était juste ouf. Et si bah un peu comme Naruto un petit peu plus tard, bon voilà, désolé encore une fois de refaire ce parallèle, mais putain, s'il peut dompter ce démon et qu'il peut faire ressortir un peu ce démon, ce qui j'espère se produira par la suite, et bah putain, ce manga a de beaux jours, mais vraiment de magnifiques jours devant lui. Et je signe tout de suite. De toute façon, j'ai déjà signé pour Black Clover et je re-signe tout de suite s'il faut re-signer pour la suite. Enfin, voilà, mais quel chapitre et quel manga et quel potentiel. Là, vous voyez, j'avais perdu un petit peu cette flamme quand Naruto se terminait. Voilà, il y avait une petite partie qui était morte. Ça, j'ai un petit peu compensé, je me suis un petit peu dispatché un petit peu partout, voilà, vraiment en mettant à fond dans les mangas. Et donc voilà, bah, c'est ce qui a donné un petit peu cette chaîne que vous avez devant vous. Voilà, un petit peu ce gaillard devant vous. Et voilà, j'ai beaucoup kiffé dans pas mal de mangas que j'ai lus, mais voilà, c'est pas pareil quand tu suis un manga au jour le jour, comme ça avait été le cas pour moi pour Naruto, voilà, vraiment sur la fin, voilà, parce que je me suis un petit peu tard au final sur les scans. Et là, vraiment de suivre un manga au jour le jour, de le voir un petit peu évoluer. Bon, c'est aussi le cas pour les autres mangas que je suis, mais c'est pas pareil. Voilà, j'ai pas suivi One Piece depuis le début, j'ai pas suivi Bleach depuis le début. J'ai vraiment attrapé ces mangas sur le tard, et vraiment tous les points importants, on va dire, qui ont fait le charme de ces mangas, même Dragon Ball, bah je les ai lus sur le tas, si vous voulez, je les ai lus un petit peu d'une traite, et j'ai pas pu autant kiffer que j'aurais kiffé un petit peu comme c'est le cas actuellement avec Black Clover, avec chapitre après chapitre. Et là, franchement, il est en train de réveiller la petite flamme qui était morte au fond de moi après la fin de Naruto, et putain, mais ça fait du bien. Et vous savez, c'est là que tu te dis, mais putain, mais le meilleur est à venir, quoi. Là, vraiment, t'es au début de quelque chose et tu sais qu'il va y avoir encore plus ouf juste après. Bon, c'est un peu pareil avec One Piece, mais c'est pas pareil parce que là, on est au début, voilà. C'est un peu comme pour My Hero Academia, mais même encore avec My Hero, c'est pas tout à fait pareil parce que j'ai pas pris le manga encore une fois au début, même si encore une fois, le meilleur est à venir. Mais voilà. C'est pour ça aussi, quelque part, que je préfère Black Clover à My Hero Academia, même si j'aime beaucoup My Hero. Attention, les fans de My Hero, commencez pas à me tomber dans les commentaires. Mais là, ouais, là, franchement, on est vraiment sur une pépite, mais vraiment magnifique. Bon bah j'attends encore une fois vos avis dans les commentaires. Désolé encore une fois de vous le rabâcher, mais vraiment mettez un masse de commentaires par rapport à votre avis et votre réaction. Est-ce que comme moi vous avez pris un panard taille 47 pour moi en l'occurrence, enfin, je sais pas, peut-être mettez votre taille de pied dans les commentaires, ça pourrait être pas mal. Votre pointure, voilà, pour parler un peu plus français. Et donc bah j'attends vos réactions dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir comme toujours d'y répondre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Black Clover, voilà, vraiment bien hypé comme il faut. Et je vous dis à la semaine prochaine, si la prenez soin de vous, j'embrasse très très fort. Salut à tous. Sayonara.